à toutes et tous, merci. Donc moi je suis Sarah Painter, je suis chargée d'études au CREAI Pays de la Loire et donc je suis en charge de la réalisation de cette étude qui s'intitule Vivre à domicile avec une épilepsie sévère, portrait en région d'Île-de-France. Donc pour présenter très rapidement cette étude, donc c'est une recherche qui a été commanditée par phare, donc le Centre national de ressources handicap rares et qui est financé par l'Agence régionale de santé Île-de-France et qui a pour objectif principal de mieux connaître et comprendre les besoins et les attentes des personnes qui vivent à domicile en région d'Île-de-France avec une épilepsie sévère et de leurs aidants en matière donc d'accompagnement médico-social et sanitaire. Plus spécifiquement, c'est une étude qui a quatre objectifs secondaires. D'abord, ça va être de repérer et de décrire des profils de personnes avec une épilepsie sévère et vivant à domicile, puisqu'on manque effectivement très largement d'informations, de données sur cette population. Ça va être également d'analyser les parcours de ces personnes, notamment au regard du soin et de l'accompagnement médico-social. Également d'identifier leurs besoins et ceux de leurs aidants en matière d'accompagnement médico-social et sanitaire. Et puis de formuler des perspectives à partir des besoins qui auront été repérés. Un mot sur les critères d'inclusion de la population qui est ciblée par cette étude. Donc, ce sont des personnes avec une épilepsie sévère qui sont âgées de 3 ans ou plus. On n'a pas fixé de seuil d'âge maximal, qui vivent principalement à domicile, hein, donc ce qui peut aussi inclure les personnes qui peuvent bénéficier d'accueil de jour, par exemple, ou d'accueil temporaire en établissement médico-social, et qui bénéficient ou non d'un accompagnement médico-social. Je précise également, ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est une étude à visée exploratoire qui s'appuie sur une démarche qualitative. Donc en fait, nous, ce qu'on va rechercher dans cette étude, c'est vraiment une exploration approfondie et détaillée des expériences qui sont vécues par les personnes concernées et par leurs aidants en vue de mieux identifier et mieux comprendre les besoins. Donc, pour moi, ça résonne beaucoup avec ce qui a été dit en introduction par Madame Gay-Bellil qui disait voilà, que j'ai relevé, nous, ce qu'on cherche, c'est mieux connaître et mieux comprendre les personnes et ce qu'elles vivent. On est tout à fait dans cette perspective-là. Et il s'agit également de pouvoir mettre en lumière des témoignages, des histoires de vie aussi, qui vont permettre de donner aussi davantage de chair aux besoins qu'on va pouvoir repérer. Cette étude, je précise également, avant la diapo suivante, cette étude, elle bénéficie d'un suivi par un comité de pilotage constitué donc de représentants d'associations, d'organismes gestionnaires d'établissements, d'institutions publiques et d'acteurs ressources de manière générale. Merci. Donc cette étude, elle va se dérouler en 3 grandes étapes. D'abord, une phase exploratoire qui s'appuie sur une phase de consultation des acteurs des ressources, une exploitation également des données concernant les situations accompagnées par l'équipe Relais Handicap Rare d'Île-de-France avec beaucoup de précautions, comme l'évoquait le docteur Rousseau précédemment, et une revue de la littérature. Donc en fait, cette phase exploratoire dans laquelle on est actuellement, elle doit nous permettre de dresser un premier état des lieux de la problématique, des difficultés et des besoins considérés comme non couverts des personnes vivant à domicile avec une épilepsie sévère en matière d'accompagnement médico-social et sanitaire. Et on veut aussi essayer de dégager des premiers profils types. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes ou non qu'on va déjà pouvoir repérer? Deuxième étape, ça va être la constitution de portraits témoins via des entretiens donc, auprès des personnes concernées et de leurs aidants. Donc là, qui vont être sélectionnés sur la base des différents profils qu'on devra pouvoir identifier lors de la phase exploratoire. Donc là, voilà, on parle d'une quinzaine d'entretiens à peu près. L'objectif, c'est pas d'être statistiquement représentatif, puisqu'on sait pas l'approche qui a été retenue. Nous, on n'est pas dans une étude qui vise à comptabiliser le nombre de personnes concernées, mais bien, comme je le disais, d'explorer, de mieux appréhender et mieux mettre en lumière dans leur complexité les situations de vie des personnes et en particulier leurs besoins en matière d'accompagnement médico-social et sanitaire.
Et troisième phase, là, c'est une phase d'enquête par questionnaire qu'on va construire en fait grâce aux enseignements tirés des premières et deuxièmes phases de questionnaire auprès des aidants et des personnes concernées qui vont nous permettre de sonder de manière un petit peu plus large. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'étape 1, donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas de résultats à vous présenter aujourd'hui. On est au démarrage du recueil des données. Vous avez peut-être certaines d'entre vous ont reçu par l'intermédiaire de Phare un questionnaire en ligne qui vise à recueillir vos observations, vos commentaires sur les besoins et les difficultés de cette population. Donc ce questionnaire, je précise, hein, il s'adresse à tout acteur qui est susceptible de poser un regard, même si c'est un regard partiel, sur les personnes qui vivent à domicile avec une épilepsie sévère sur la région d'Île-de-France. Donc, on vous invite vivement à répondre, que vous soyez association de famille, de patients, centre hospitalier, communauté 360, établissement spécialisé, etc. Vous avez jusqu'à lundi prochain pour participer avec le lien qui est dans la diapo. Et puis, pour clore sur cette intervention, donc les résultats de l'étude devraient paraître en 2026.